Il existe des expériences humaines qui défient la logique, des moments où la perception de la réalité semble s'effondrer, laissant place à une conscience supérieure, une extase mystique. Ces manifestations ont captivé les penseurs, les mystiques et les chercheurs pendant des siècles. Ce phénomène transcende les frontières de la spiritualité, de la psychologie et de la science. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mystère des extases mystiques et examiner de près ce qui se passe lorsque notre conscience semble s'élever au-delà des limites humaines. Les extases mystiques, ou états de conscience altérés, sont souvent décrites comme des expériences profondes de connexion avec l'univers, un au-delà ou une réalité supérieure. Elles peuvent prendre de nombreuses formes, une lumière divine, une sensation d'unité avec le cosmos, ou une rencontre directe avec une force spirituelle. Mais pourquoi certaines personnes vivent-elles ces expériences alors que d'autres n'y ont jamais accès? Et que se passe-t-il réellement dans le cerveau humain lorsqu'une extase mystique se manifeste? Prenons un instant pour imaginer un moment où tout semble disparaître autour de vous. Les bruits du monde se taisent, votre esprit s'apaise, et il semble que vous soyez un avec tout ce qui existe. La notion de temps disparaît. Vous n'êtes plus un individu, mais une partie intégrante de l'univers. Vous êtes tout à la fois. Cette sensation d'extase mystique a été rapportée par des mystiques à travers les âges, des sages de l'Inde ancienne aux grandes figures religieuses comme Saint Jean de la Croix, en passant par les mystiques chrétiens et les traditions bouddhistes. Pour certains, ces expériences arrivent après une période de méditation intense ou un jeûne spirituel. Pour d'autres, elles surviennent soudainement, sans avertissement, souvent accompagnées de sensations physiques puissantes. Les sensations de chaleur, de lumière éclatante, de vibrations ou d'ondes d'énergie sont courantes. Mais pourquoi ces expériences peuvent-elles être si bouleversantes? La réponse pourrait résider dans le concept même de la conscience supérieure. La conscience supérieure n'est pas un simple terme spirituel. Elle est parfois vue comme une dimension de l'esprit humain qui permet à l'individu de percevoir des vérités plus profondes, souvent invisibles à notre conscience ordinaire. Elle pourrait être comparée à un état de réalisation où la personne atteint une compréhension profonde de l'univers et de sa place en lui. C'est un état d'éveil qui dépasse l'ego, la personnalité et les limitations humaines. Mais encore une fois, pourquoi certaines personnes expérimentent-elles cet état et d'autres non? Est-ce une question de préparation spirituelle, d'ouverture mentale, ou existe-t-il une condition particulière dans le cerveau qui facilite l'accès à ces expériences? Des chercheurs en neurosciences ont exploré ce mystère en étudiant les régions du cerveau activées lors d'un état mystique. On a découvert que certaines zones du cortex cérébral, liées à la perception du soi et de la réalité, sont modifiées pendant ces expériences. Une des hypothèses avancées est que l'activation des régions liées à la spiritualité, comme le cortex singulaire antérieur, pourrait expliquer cette sensation de transcendance. Ces zones de notre cerveau sont responsables de notre expérience de la réalité. Lorsque ces régions sont stimulées, la perception de soi, le sens de l'identité personnelle et la notion du monde extérieur se dissolvent, ouvrant la voie à une expérience mystique. D'autres théories suggèrent que des substances chimiques naturelles du cerveau, comme la DMT, diméthyltryptamine, pourraient jouer un rôle dans ces phénomènes. La DMT, souvent appelée molécule de l'âme, est une substance qui se trouve en petite quantité dans certaines plantes, mais aussi dans le corps humain. Des recherches ont montré que des niveaux élevés de DMT peuvent être libérés lors de situations de stress extrême, de méditation profonde, ou même de mort imminente. Des utilisateurs de substances psychédéliques comme la psilocybine, présente dans certains champignons hallucinogènes, rapportent des expériences similaires à celles des extases mystiques, où la perception du monde est transformée de manière radicale. Mais revenons un instant à l'expérience vécue par ceux qui ont traversé cette frontière de la conscience. De nombreux mystiques, indépendamment de leur culture ou de leur époque,
parlent de sensations communes lors de leurs extases mystiques. Une perception intense de l'amour universel, une rencontre avec un être suprême ou une révélation de la vérité ultime de l'existence. Ces expériences sont souvent décrites comme étant à la fois indescriptibles et profondément transformantes, marquant à jamais ceux qui les vivent. Prenez, par exemple, la tradition chrétienne. Des saints comme Sainte Thérèse d'Avila ou Saint François d'Assise ont décrit des extases mystiques profondes qui les ont amenés à une compréhension plus intense de la divinité et de la nature du monde. De même, dans les traditions hindouistes et bouddhistes, des figures comme le Bouddha ou les yogis védiques ont rapporté des expériences mystiques qui les ont conduits à une réalisation ultime, souvent appelée moksha ou nirvana, des états de libération spirituelle où le cycle de la souffrance et du désir prend fin. L'extase mystique est donc un point de rencontre entre le corps, l'esprit et le divin. Mais que faire de cette expérience une fois qu'elle est vécue? Est-ce qu'elle change réellement la perception de la réalité? La réponse semble être un oui unanime parmi ceux qui en ont fait l'expérience. La conscience supérieure obtenue lors d'une extase mystique ne se limite pas à une expérience transitoire. Elle laisse souvent une empreinte permanente sur ceux qui en ont été témoins. La vie quotidienne prend alors une nouvelle teinte, comme si l'individu avait franchi une frontière invisible, passant de la simple existence à une compréhension plus profonde du sens de la vie. Cependant, ces expériences mystiques ne sont pas sans leurs défis. Beaucoup de personnes qui ont vécu des extases mystiques rapportent que l'intégration de ces révélations dans leur vie quotidienne peut être déroutante. Comment revenir à une vie ordinaire après avoir touché quelque chose d'aussi ineffable? La société moderne, en particulier, peut avoir du mal à comprendre et à accepter de telles expériences, souvent perçues comme des hallucinations ou des délires. Pourtant, pour ceux qui ont vécu ces moments, la réalité de l'extase mystique est indéniable. Il existe également un aspect paradoxal dans ces expériences. Elles nous montrent à quel point l'humain est limité par ses perceptions ordinaires. La conscience humaine, dans son état normal, est rétrécie, prisonnière des contraintes du temps, de l'espace et du corps. Mais lorsqu'elle touche la dimension supérieure, elle est libérée de ses limitations. La sensation d'être une simple particule d'univers fait écho aux mystiques de toutes les traditions qui ont cherché à faire taire l'ego pour mieux s'unir à l'infini. Mais est-ce qu'il existe des moyens de déclencher cette expérience par soi-même? De nombreux mystiques et yogis croient que la pratique régulière de la méditation, du pranayama, exercice de respiration, et du mantra peut préparer l'esprit à recevoir cette illumination. D'autres affirment que des états d'intensité émotionnelle profonde, comme la souffrance ou l'amour inconditionnel, peuvent également ouvrir la voie vers l'expérience mystique. Mais il n'y a pas de méthode unique, et l'expérience semble être aussi personnelle qu'imprévisible. Ce qui est certain, c'est que l'extase mystique reste l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus mystérieux de l'expérience humaine. Nous avons tous, quelque part au fond de nous, la possibilité de toucher à cette conscience supérieure, de franchir les frontières de notre perception ordinaire et de découvrir ce qui se cache derrière le voile de la réalité. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui peut être expliqué rationnellement ou mesuré scientifiquement, mais c'est une expérience qui peut changer profondément la manière dont nous percevons le monde et notre place en son sein. Alors, êtes-vous prêt à franchir ce seuil? À laisser derrière vous les limitations de votre conscience ordinaire pour explorer ce que la vie a de plus profond et de plus mystique à offrir? Qui sait, peut-être que l'extase mystique vous attend au détour du chemin. Si nous poursuivons l'exploration des extases mystiques, il est essentiel de comprendre la profondeur de l'impact qu'elles peuvent avoir sur ceux qui les vivent. Ces expériences ne sont pas simplement des événements isolés, mais des portes ouvertes sur une réalité multidimensionnelle qui semble bien plus vaste que notre monde quotidien. C'est un phénomène qui pourrait remettre en question notre conception de la réalité elle-même. La question qui se pose est: pourquoi ces expériences mystiques
semblent-elles être si universelles, au-delà des différences culturelles, religieuses ou géographiques. Les mystiques à travers les âges, qu'ils viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe ou des Amériques, ont rapporté des expériences étonnamment similaires. Qu'il s'agisse des visions mystiques de Sainte Thérèse d'Avila ou des expériences de samadhi dans la tradition yogique, ou encore des visions d'unité divine rapportées par les chamans d'Amazonie, il existe une convergence frappante. Ces visions transcendent non seulement les frontières géographiques, mais aussi celles des systèmes de croyance. Est-ce que cela signifie que la conscience humaine a une capacité intrinsèque à percevoir une réalité supérieure, qui serait indépendante de nos constructions culturelles? Une autre facette intrigante des extases mystiques est leur potentiel transformateur. Ce phénomène n'est pas simplement un moment d'illumination passager. Nombreux sont ceux qui rapportent que leurs vies ont été irrévocablement changées après avoir vécu une telle expérience. L'extase mystique agit comme un révélateur de la nature de l'existence, offrant une perspective nouvelle sur la vie et sur soi-même. Pour certains, cette expérience devient un catalyseur de changement radical dans leur vie quotidienne. L'ego, qui semblait autrefois être une identité distincte et séparée, fond dans l'expérience mystique. Et l'individu fait l'expérience d'une unité avec tout ce qui est. Cette unité dépasse la simple connexion entre les êtres humains, elle englobe l'ensemble de la nature et de l'univers. Cela va bien au-delà de la simple réalisation spirituelle. C'est une véritable transformation psychologique et émotionnelle. Ce processus de transformation peut s'étendre à la manière dont une personne perçoit le monde. Beaucoup de ceux qui ont vécu une extase mystique rapportent que leur vision de la vie s'est métamorphosée. Les tensions quotidiennes, les préoccupations matérielles et même la peur de la mort semblent perdre de leur pouvoir après une telle expérience. L'extase mystique brise les chaînes de la perception limitée et amène une vision beaucoup plus vaste, plus sereine et plus pleine de sens de la vie. Certains décrivent la sensation d'avoir touché l'infini, de ne plus être limité par la physique du monde ordinaire. Cette sensation d'unité totale avec le tout devient un ancrage profond, un état d'être, une nouvelle manière d'appréhender la réalité. Cependant, il est crucial de comprendre que ces expériences ne sont pas toujours faciles à intégrer dans la vie quotidienne. La personne qui vit une extase mystique est confrontée à un défi. Comment revenir à une vie normale après avoir vu au-delà du voile? La société moderne, avec sa logique rationnelle et ses règles strictes, peut sembler étrangement déconnectée de ces expériences profondes. Les mystiques, dans les traditions anciennes, avaient des sociétés et des communautés qui comprenaient ces expériences et soutenaient l'individu dans son processus de transformation. Mais aujourd'hui, dans un monde matérialiste, ces phénomènes sont souvent incompris ou perçus comme des anomalies. Il est donc courant que ceux qui vivent une extase mystique se retrouvent en quête de sens, à la recherche d'une façon de réintégrer cette connaissance dans une vie mondaine. L'intégration des expériences mystiques dans la vie quotidienne ne se fait pas sans effort. Après une telle rencontre avec la conscience supérieure, il est fréquent que des individus se sentent déconnectés ou désorientés. Il leur faut réapprendre à naviguer dans le monde matériel avec cette nouvelle perspective. Les mystiques et les sages parlent souvent d'un processus d'incarnation où l'individu doit réintégrer les enseignements de l'extase dans son être tout entier. Cela peut impliquer une transformation profonde de la manière dont l'on interagit avec les autres, avec le monde naturel et avec soi-même. Le résultat de cette réintégration pourrait être une plus grande paix intérieure, une compassion accrue et une acceptation de l'impermanence de la vie. Un autre aspect fondamental de l'extase mystique réside dans le fait qu'elle peut mener à des insights transcendants concernant la nature de la réalité. Dans la tradition bouddhiste, on parle souvent de l'illusion du soi. L'expérience mystique permettrait de voir cette illusion, de se rendre compte que notre sens de l'identité est une construction mentale et que, sous cette illusion, il existe une vérité plus profonde et plus unifiée.
L'extase mystique brise cette illusion, permettant à l'individu de goûter à une vérité universelle qui va au-delà des distinctions, au-delà du moi et de l'autre. Ces révélations peuvent être accablantes pour l'ego, qui lutte pour maintenir son autonomie, mais elles sont aussi profondément libératrices. La conscience de l'interconnexion entre toutes choses devient alors une évidence. L'illusion de séparation qui caractérise notre vision du monde s'effondre, et ce qui reste est une unité primordiale. De manière plus pratique, certains mystiques modernes ont évoqué l'idée que la science pourrait nous aider à comprendre les mécanismes sous-jacents de ces expériences. Si des substances comme la DMT, ou même des états de conscience modifiés liés à des pratiques comme le yoga ou la méditation, jouent un rôle dans l'ouverture de ces états, alors peut-être que la science pourrait aussi aider à éclairer la véritable nature de la conscience. Les neurosciences, par exemple, commencent tout juste à explorer les zones du cerveau qui semblent être activées durant ces expériences. Cela pourrait offrir un aperçu crucial non seulement sur la façon dont notre cerveau fonctionne, mais aussi sur la possibilité d'accéder à une conscience plus vaste et plus profonde. En d'autres termes, la rencontre avec la conscience supérieure pourrait être liée à des processus neurobiologiques spécifiques, mais cela ne diminue en rien la dimension mystique de l'expérience. Certaines personnes, par exemple, les chercheurs en neurosciences spirituelles, suggèrent que ces extases sont des moments où le cerveau humain est capable d'accéder à une forme de communication avec une intelligence plus grande. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe une entité consciente externe, mais plutôt que notre cerveau pourrait être capable de se synchroniser avec des rythmes ou des fréquences universelles qui échappent à notre compréhension ordinaire. Ce point de vue soulève une question fascinante. Et si notre esprit était conçu pour accéder à des niveaux plus profonds de la réalité, mais que la société moderne et la culture rationaliste avaient inhibé ses capacités naturelles? Les extases mystiques peuvent également être perçues comme des opportunités d'accroître notre capacité de guérison intérieure. Les personnes qui ont traversé ces états rapportent souvent qu'elles ont été capables de libérer des traumatismes profondément enfouis, de guérir des blessures émotionnelles anciennes, ou même de vivre une forme de guérison physique qui défie l'explication conventionnelle. Dans des états d'extase mystique, l'individu semble se libérer des chaînes de la douleur, des blocages et des souffrances qui marquent l'expérience humaine. Ce phénomène a des échos dans les traditions chamaniques où la guérison spirituelle est au cœur de l'expérience mystique et il nous pousse à considérer la possibilité que la conscience puisse jouer un rôle clé dans la guérison du corps et de l'âme. Ainsi, les extases mystiques ne sont pas simplement des moments d'évasion de la réalité, mais des expériences puissantes qui transforment l'individu à un niveau fondamental. Elles bousculent de la vision conventionnelle du monde, nous ouvrent à une dimension plus vaste de l'existence et nous rappellent que, au fond, nous sommes bien plus que ce que nous pensons être. Mais alors, la question persiste. Sommes-nous réellement prêts à accepter cette dimension mystique de notre propre existence? Et si ces expériences étaient en réalité des invitations à explorer un potentiel caché, un appel à se reconnecter avec une conscience universelle, longtemps oubliée?